côté très théâtral, tu vois. C'est un peu c'est leur culture qui est comme ça, tu vois. Et c'est vraiment vrai. Par contre, nous, on aime bien les histoires bien racontées, qui sont très proches de la réalité. Tu vois, illustrées, émotionnelles, pas surfaites comme le storytelling américain. Tu vois, tout à l'heure, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit parce que tu m'as parlé des coachs français et des coachs dans la francophonie qui copient les Américains. Et moi, cela, je les déteste. Je les déteste pas pour les raisons, c'est pas forcément des raisons personnelles, même si c'est moi, tu vois, c'est un peu personnel, tu vois. Mais c'est parce que je trouve qu'ils renvoient une image qui ternissent un peu l'image du développement humain, qu'on peut appeler aussi développement personnel, parce ils ont un côté très marketeur, très prononcé, parce que je trouve qu'ils copient beaucoup ce que font les Tony Robbins, les Les Brown, et les Eric Thomas, je crois, que les mecs comme ça, tu vois, que des mecs qui sont plus qui sont très dynamiques, mais qui connaissent pas la culture française. C'est un peu dommage parce que nous, en France, on n'a pas le même rapport au développement humain que les Américains ont au rapport au développement humain chez eux. Tu vois, c'est totalement différent. Tu vois, je trouve que tu vois, c'est souvent des personnes qui ont fait deux, trois séminaires à Los Angeles de je sais pas qui, ou qui ont fait des séminaires aux États-Unis de je ne sais pas qui, et qui vont revenir en France et qui vont récupérer les infos qu'ils ont collectées ou qu'ils ont écrites sur papier et vont les retransmettre dans les séminaires en France. Comme nous, on n'est pas forcément un pays qui crée des nouvelles tendances ou comment dire, qui ramène des concepts de développement humain ou qui crée des concepts. Du coup, en fait, on se réapproprie des livres de développement humain, mais qui sont à la base pour le continent nord-américain, donc le Canada, les États-Unis. C'est dommage parce que nous, en fait, on a un rapport totalement différent. Par exemple, nous, on est un peu plus méfiant par rapport à ça, parce qu'on ne connaît pas trop, parce on est très cerveau gauche, on est très cerveau intellectuel, analytique, mathématicologique. Donc c'est différent. Tu vois, par exemple, moi, pour avoir habité aux États-Unis un an et demi, enfin un an plutôt, tu vois, il y a ce concept de ride or die. Tu vois, c'est cours ou meurs. Tu vois, c'est bats-toi ou meurs. Tu vois, c'est un peu le film des 50 Cent, Get Rich or Die Try. C'est mourir, non, c'est réussir ou mourir, enfin c'est réussir ou mourir en essayant de réussir. C'est plutôt ça, c'est réussir ou mourir. 1, 2, 3. C'est réussir ou mourir en essayant de réussir. Tu vois, c'est ça. Parce qu'en fait, la culture américaine, elle est très, enfin comment dire, pas la culture, la vie là-bas, elle est très dure contrairement à ce qu'on croit. Et du coup, ils ont besoin dans les séminaires d'être un peu plus, tu vois, d'avoir un peu des électrochocs, tu vois, parce que pour se réveiller, parce qu'eux, ils cherchent ça, ils ont besoin de ça, tu vois. Ils sont à la fois très proches de leur émotion et à la fois très loin, tu vois. Ils sont à la fois tout le temps dans l'émotionnel, mais il ne faut pas montrer que je le suis, tu vois. C'est très paradoxal, tu vois. Donc ça, c'est très américain. Nous, en France, on est très direct, on n'est pas forcément très avenant, on est un peu trop intellectuel, tu vois. On n'utilise pas beaucoup nos émotions. Donc, tu vois, mais pour le coup, on a quand même besoin, quand un intervenant vient sur scène, qui s'occupe de nous, qui fasse parfois un peu de social, tu vois, pas forcément qui est là pour que nous donner des conseils. Et c'est ce qu'ils font souvent les coachs ou les intervenants en France, les marketeurs, les infopreneurs, quand ils montent sur scène dans les séminaires, tu vois, ils sont beaucoup dans le conseil, beaucoup dans l'impact, beaucoup dans l'émotionnel, mais en fait, c'est un truc qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et c'est un truc qui est un peu, en France, qui est un peu fort, tu vois. Nous, on a besoin un peu de crème, tu vois. Donc, c'est un peu ce paradoxe-là. Et je trouve que, tu vois, tout à l'heure, on parlait de ceux qui les copient. Mais finalement, le paradoxe, c'est qu'ils copient en faisant ça et ils font croire à leur audience ou à leur communauté ou à leurs prospects, à leurs clients que c'est fancy de faire ça et nous, on y croit. Et ça, c'est dommage parce que c'est pas du tout ça la réalité. Enfin, la réalité.
C'est de mon point de vue. Je pense qu'on oublie trop souvent l'importance de notre culture française quand tu crées un produit dans le développement humain, et c'est un peu dommage. Et ouais, c'est un peu dommage. Mais surtout, tu vois, je te prends un exemple, tu vois, qui est typiquement une copie de ce que font les coachs américains, c'est les vidéos d'inspiration et les vidéos de motivation. Bon, après, je te dis ça, mais moi-même, j'en ai fait. Donc, tu vois, c'est un peu marrant parce que les vidéos d'inspiration, elles sont très fortes quand elles sont tournées en anglais, mais quand elles sont en français, ça devient un peu surfait, un peu kitsch, je dirais pas ridicule parce qu'il y a quand même des choses, c'est quand même intéressant de faire ça en français, mais c'est un peu, je dirais que c'est un peu paradoxal et surtout, c'est un peu surfait parce que aux États-Unis, ils aiment beaucoup le côté storytelling, un peu le côté surjoué, le côté très théâtral, tu vois. C'est leur culture qui est comme ça, tu vois. Et c'est vraiment vrai. Par contre, nous, on aime bien les histoires bien racontées, qui sont très proches de la réalité. Tu vois, illustrées, émotionnelles, pas surfaites comme le storytelling américain.